Téméter et Huronfal se tenaient sur la crête étroite, à la porte blindée du bunker, et criaient à leurs compagnons d'armes de courir vers eux sans se retourner. Téméter avait l'impression de ressentir la peur, non pour lui, mais pour ses hommes. Ils avaient parfaitement répondu à ses instructions, s'étaient repliés en bon ordre, à l'opposé de l'ennemi, le long des lignes de tranchées qu'ils avaient nettoyées. Des centaines d'entre eux avaient déjà gagné les blocos et s'y enfermaient pour endurer le bombardement imminent, mais beaucoup d'autres ne vivraient pas assez longtemps pour rejoindre les écoutilles. Il leva de nouveau les yeux vers le ciel maladif et se sentit déchiré à l'intérieur de lui. « Qui nous a trahis ?» se demanda-t-il, reformulant la question du Dreadnought. « Pourquoi ? Par Terra, pourquoi ?» Ulysse, gronda la machine guerrière en se rapprochant de son pas lourd. mettez-vous à l'abri. Nous n'avons plus que quelques secondes. Non, répondit-il. les hommes d'abord. Ne soyez pas idiots. Gronda Huronfal, faisant fi de tout protocole. Je vais rester dehors. Rien ne pourra percer mon armure. Mais vous, rentrez à l'intérieur. Maintenant. Son immense poing manipulateur poussa Téméter. Rentrez. Ulysse Téméter recula d'un pas, mais son regard reste rivé vers le ciel. Non, dit-il, alors même que le jour virait au blanc intense sous des lueurs brillantes. À haute altitude, la première vague des ogives détonnait en série et leurs souffles libérèrent une pluie d'annihilation. Les souches virales, capables de mutations ultra rapides et au taux de propagation quasi exponentielle, consumèrent les bactéries autochtones présentes dans l'air. Les bouquets sombres du nuage de mort descendirent sur la cité corale, alors même que la seconde salve tombait. Ces obulats n'explosèrent pas avant d'avoir touché le sol, et étouffèrent des districts entiers, des champs et des lignes de tranchées sous leur brume destructrice. Le dévoreur de vie fit ce qu'il avait été conçu de faire. Là où une de ces molécules touchait une forme organique, il inoculait une putréfaction instantanée. La cité corale, chaque chose vivante, chaque humain, animal, plante, chaque organisme jusqu'à l'échelle microbienne fut décomposé par le virus qui sautait en une seconde la barrière des espèces et consumait la vie de la planète. La chair rongée se mêlait à un sang pâteux, les os devenus cassants s'effritaient. Istvanien et Astartés connurent la même agonie hurlante, unis dans la mort par le germe que rien ne pouvait arrêter. Téméter vit les guerriers qui couraient vers lui mourir sur pied. Les silhouettes de leurs armures s'écroulèrent dans la boue, tandis que leurs cadavres se muaient déjà en un gruau rouge fait de fluide charnel et visqueux qui suintait entre les plaques. Il s'était attardé trop longtemps et cria de toute sa voix. « Fermez la porte, fermez-la !» Les frères dans le bunker firent comme il le leur ordonnait. Un goût de sang lui était apparu dans la bouche et il sentit sa peau bourgeonner de lésions. Un sifflement de pressurisation condamna l'écoutille de métal et l'enferma au dehors. Téméter espéra qu'il s'était muré assez vite. Avec de la chance, le virus n'était pas entré sur leurs talons. Il parvint à faire 2 pas avant de s'effondrer, les muscles de ses jambes vibrant de douleur. Huronfal le rattrapa. « Je vous avais dit d'entrer, pauvre fou. » Dans un dernier geste de souffrance et de défi, le capitaine arracha son casque. Celui-ci ne lui était plus d'aucune utilité. Le virus avait sans peine traversé les grilles du filtre respiratoire et s'était logé dans ses poumons. Sa main se crispa, toucha le flanc métallique du Dreadnought et y laissa une trace de fluide noir. Au travers de la douleur, Téméter comprit. Il distingua une infime fracture dans le sarcophage de céramite de l'ancien guerrier. Pas assez importante pour l'avoir ralenti sur le champ de bataille, mais bien plus qu'il n'en fallait au virus pour atteindre l'intérieur et y dévaster les vestiges de sa chair. Vous avez menti. La prérogative des vétérans. Lui fut-il répondu. Nous allons partir ensemble. Qu'en dites-vous ? Demanda Huronfal, en tirant avec lui le corps de Téméter pour s'éloigner rapidement du bunker. Téméter mobilisa ses dernières forces pour acquiescer. À présent aveugle, il sentait les tissus de ses yeux se ratatiner à l'intérieur de sa tête, la chair tendre de sa langue et de ses lèvres se dissoudre. Les systèmes d'Huronfal étaient au bord de la panne, et il s'arrêta brutalement, enfin arrivé à bonne distance. « Cette mort, articula le synthétiseur vocal. Cette mort nous appartient. C'est nous qui l'avons choisie. Nous vous privons de votre victoire. » D'une dernière et cuisante impulsion nerveuse, l'esprit du guerrier cloisonné au cœur du Dreadnought déconnecta les régulateurs de son générateur à fusion compacte et le laissa se surcharger. Pendant un bref instant,
une minuscule étoile brilla sur les plaines accidentées, à l'extérieur de la cité corale, marquant le site où 2 vies de plus s'étaient éteintes au milieu d'un maelstrom assassin.